Les inondations continuent dans l'est de la Bretagne. Après l'Ille-et-Vilaine, c'est le Morbihan et la Loire-Atlantique qui ont été placés en vigilance rouge crue ce mardi. 600 personnes ont dû être déplacées depuis dimanche. La fin de cet épisode n'est pourtant pas pour tout de suite. De nouvelles intempéries sont prévues ce soir et demain. C'est l'information principale de ce mardi 28 janvier. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Les débordements ont donc continué et de nouvelles communes se sont retrouvées les pieds dans l'eau. C'est le cas à Malétroit dans le Morbihan. Le niveau de l'eau a fortement augmenté, atteignant les 3 mètres, un record depuis 2014. La commune a donc déclenché le plan communal de sauvegarde. Depuis hier, les bénévoles interviennent auprès des habitants touchés par la montée des eaux. Un reportage d'Eva Thomas. Depuis hier, la réserve communale de sauvegarde et de sécurité a été déclenchée dans la commune de Malétroit. Suite aux intempéries survenues hier et cette nuit, l'Oust, la rivière traversant la ville, est sortie de son lit. Depuis, Michel et Charles, bénévoles, sont sur le pont. On vient en aide aux gens, on leur demande s'ils ont besoin qu'on rehausse leurs meubles et ainsi de suite, quoi. Depuis 2014, les habitants de la commune n'avaient pas vu un tel débordement de la rivière. Alors, depuis hier, Michel et Charles ont toqué à la porte d'une 50aine de maisons, comme c'est le cas de Rosine, la Bretonne de 68 ans, vivant seule chez elle et ravie de l'aide apportée par les deux agents. Je ne pourrais pas faire ça toute seule si c'était pas là. Face au risque de se retrouver les pieds dans l'eau, tous ces meubles ont été surélevés. On réagit en conséquence, on a des réactions appropriées, quoi. À Malétroit, aucune personne n'a pour le moment été évacuée. L'heure est plutôt à l'anticipation. Moi, je vais prendre mes dispositions de mon côté. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de parpaings et de surélévation plus que moi pour le moment, parce qu'il y a vraiment qui sont vraiment des pieds dans l'eau. Maintenant, je vais regarder comment ça se passe. Je vais surtout aller voir mes voisines, parce qu'elles sont plus âgées. Donc si elles ont besoin d'aide, ce sera quand même elles en priorité. Puis voilà, on verra ce que ça donne après. Moi, tant que mes animaux sont pas dans l'eau, c'est bon, quoi. Face à la montée de l'Oust, la réserve communale sera sur le pont encore quelques jours. La ville a prévu un plan B pour reloger les personnes en cas de besoin. Et puis une autre commune qui est sur le pied de guerre pour faire face à ces inondations, c'est Redon. La ville s'attend à voir la crue s'approcher des records de 2001 et 1995. Actuellement, l'eau monte de 2 à 3 cm par heure. Alors les habitants s'organisent. Des parpaings sont distribués pour surélever les équipements électriques et électroménagers, par exemple. Et sur les quais du port de Plaisance, un barrage est installé par la sécurité civile. Il nous explique son fonctionnement. Je fais partie des moyens nationaux terrestres et j'aide les formations militaires de la sécurité civile à installer un barrage de 300 mètres de long sur 80 cm de haut afin de pouvoir retenir la crue qui sévit actuellement à Redon. En gros, c'est un barrage en polyane qu'on remplit avec l'eau de la crue de manière à faire 2 boudins de 80 cm de haut qui vont faire peser 2 tonnes au mètre linéaire et qui vont créer une retenue d'eau qui va empêcher l'eau de la crue de rentrer à l'intérieur des terres. Malheureusement, les conditions climatiques actuelles nous obligent à intervenir relativement souvent. Et la preuve, on était déjà là en 2012 ou en 2013, déjà à Redon, déjà avec du barrage. Puis les inondations continuent aussi au centre-ville de Rennes. Ce matin, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et Françoise Gatel, ministre déléguée à la ruralité, y étaient en visite. Ils étaient accompagnés de la maire de la ville, Nathalie Appéré. Selon l'édile, une centaine de maisons et 15 000 habitants de la ville auraient été touchés par les crues. On l'écoute au micro de Camille Tarlet. On est effectivement sur un épisode qui est singulier dans la convergence de toutes les crues, et singulièrement la Vilaine, le la Seiche, comme tout se retrouve sur le secteur de Rennes, eh bien ça produit cette montée qu'on n'avait pas vue depuis 1980. Voilà, et Nathalie Appéré ainsi que Loïc Chenet-Girard, le président de la région, ont tous deux demandé une reconnaissance par le gouvernement de l'état de catastrophe naturelle. Direction Pont-Réan maintenant, où les habitants ont été surpris dès hier par la montée soudaine de la Vilaine. Plusieurs habitants ont dû être évacués. Romain, tu es sur place, comment ils ont vécu cette montée, cette crue exceptionnelle ? Alors, ils l'ont vécu assez difficilement. Forcément, l'eau est montée très haut à Pont-Réan, jusqu'à 4,80 m sur la journée de ce mardi là.
c'est au-dessus du record de 2001, la précédente crue historique. Comme tu l'as dit, il y a eu quelques personnes relogées, une bonne cinquantaine, mais certains ont voulu quand même rester chez eux parce qu'ils ont des animaux et qu'ils voulaient pas les laisser, ou tout simplement parce que c'est difficile de lâcher sa maison, surtout que, me disent-ils, ils savent pas dans quel état ils vont la retrouver. Et actuellement, quelle est la situation sur place et est-ce que la décrue est proche ? Alors comme vous pouvez le voir, la crue est toujours bien là. La commune de Pont-Réan est coupée en deux au niveau du pont de la Vilaine. J'ai eu l'adjoint au maire là tout à l'heure qui me disait qu'on était sur une stagnation de la crue là actuellement. Le seul problème, c'est que des pluies sont annoncées cette nuit et demain, donc ils s'attendent peut-être à ce que les niveaux augmentent encore. Oui, voilà, et comme on le disait avec Romain, la décrue n'est pas prévue pour tout de suite. En cause, une nouvelle dépression qui devrait toucher la région dans les prochaines heures. Son nom, Ivo, elle devrait apporter encore entre 20 et 40 mm de précipitations sur tout l'ouest du pays et avoir un fort impact sur ces crues déjà en cours. Heureusement plutôt, il y a des personnes qui surveillent ces crues en temps réel. Vous en avez sûrement entendu parler, et vous l'avez même peut-être consulté récemment. Le site internet et l'application mobile Vigicru sont au cœur de l'actualité cette semaine. Vigicru, c'est en fait un service public d'information de référence sur les risques de crues. En France, il dispose d'une antenne pour la Bretagne et elle est basée à Rennes. Philippe Berthoud a pu la visiter. En cette semaine exceptionnelle d'inondations, ce ne sont pas 8 mais 10 prévisionnistes qui se relaient 24 heures sur 24 pour assurer le service Vigicru. Il se base sur un réseau de 160 capteurs de hauteur d'eau disséminés en Bretagne qu'ils complètent avec des prévisions de Météo France et à partir desquels ils construisent au fil du temps des modèles mathématiques de prévision. Et on utilise également l'expertise humaine parce que pour chaque tronçon de cours d'eau, on dispose de différents modèles, on croise les résultats et on les expertise. C'est justement à ces occasions-là que tout le travail qu'on fait tout au long de l'année, de calage de modèles, de récupération des données hydrométriques, c'est là que ça se paye en fait. Ces prévisions à 24 heures sont ensuite communiquées aux services préfectoraux de gestion de crise qui peuvent donner l'alerte auprès des mairies et collectivités. Pour le service Vigicru, cette séquence est intense. C'est qu'on est parti honnêtement pour un événement qui dure. On a des équipes nous qui se sont relayées depuis déjà jeudi, vendredi avec les premières vigilances orange. On sait qu'on est sur des secteurs comme Redon qui réagissent en 3 à 4 jours au plus prévu. Donc les premières mises en vigilance pour les cours d'eau les plus rapides, c'était vendredi. On attend un dernier événement pluvieux demain, mercredi. Donc on est sur un événement sur des niveaux très hauts qui vont nous emmener au moins jusqu'à la fin de semaine. Ensuite, il y a la décrue. Donc on essaye de ne pas trop se mettre de pression pour pouvoir notamment se reposer quand c'est notre tour de se reposer, parce que là, il va falloir qu'on tienne la durée aussi. Difficulté du métier, faire des prévisions de crues qui dépendent de pluies qui ne sont pas encore tombées. En fonction de l'intensité des pluies, si on est sur des cumuls qui sont plutôt modérés, ça va au mieux entretenir les niveaux qu'on observe actuellement sans gros changement. Ou au pire, si les cumuls sont plus importants, faire repartir encore plus haut que les niveaux qui sont atteints à l'heure actuelle. Actuellement, ce service Vigicru publie 4 bulletins de prévision par jour au lieu de 2 en temps normal. Voilà, et dans le reste de l'actualité, les employés de la fonderie de Bretagne ont pris la direction de Vannes ce mardi matin, et le tout dans une opération escargot. Leur but, c'était de donner une lettre au préfet du Morbihan. Il nous explique tout ça au micro de Stéphane Guilleneuf. Le but aujourd'hui, c'est d'aller voir le préfet du Morbihan, de faire passer le message que nous, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. On voit que M. Macron réagit facilement face à des influenceurs via les réseaux sociaux, via TikTok, mais il a du mal à répondre à des travailleurs de l'industrie, de la fonderie. Et en parallèle, on va s'arrêter, voir les camarades de chez Michelin qui sont en lutte également aussi sur le parcours. Ce qu'on attend du préfet, c'est qu'il prenne bien en compte le courrier qu'on a envoyé. Là, on va envoyer un 3e courrier et ce qu'on compte sur le préfet, c'est qu'il le passe réellement à M. Macron et qu'on ait vraiment une réponse de l'État français sur le dossier Fonderie de Bretagne. Parce que pour l'instant, on n'a aucun élément, aucune réponse de leur part. Et puis du sport maintenant, puisque demain aura lieu le choc de la Ligue des Champions, le match Brest-Real Madrid. Les joueurs du club espagnol sont bien arrivés en Bretagne dès ce mardi matin. Les stars du club ont atterri à l'aéroport de Trémusson avant de rejoindre leur hôtel de Saint-Brieuc, où plusieurs centaines de personnes survoltées les attendaient.
Je suis venue pour mon fils qui est fan de Mbappé. Je suis venu voir les joueurs du Real Madrid parce que c'est un événement assez spécial pour la ville, donc je tenais à voir les joueurs, étant fan de football moi-même, donc c'est une très belle opportunité. C'est quand même le Real de Madrid, c'est pas n'importe quel club comme ça. Et puis bon, ici à Saint-Brieuc, je ne sais pas si on reverra ça un jour ou quoi. Ouais. Bon, maintenant, ils viennent quand même à Guingamp, ils viennent jouer contre Brest quand même. Et puis non, je voulais pas manquer ce moment. Et puis ce match, il y en a un qui ne voulait surtout pas le louper, c'est Mickaël. Ce passionné de Rosalie, ce genre de voiture vélo, s'est lancé un défi insolite. Yann Le Gall vous le fait découvrir. J'ai décidé de faire un défi à l'occasion du match de Brest-Real. Donc mon but, c'est de partir de l'Ilia Plougarneau jusqu'à le stade du Roudourou à Guingamp. Je partirai le 28 pour arriver le 29, le jour du match. Il me faut 2 jours pour accéder au stade. J'aurai une escale à mi-parcours juste après Morlaix. Alors le parcours fera 120 km. S'il y a du monde sur le bord de la route pour m'encourager, ça me plairait bien aussi. S'ils veulent m'accompagner aussi sur mon véhicule, il y aura une place juste à côté. Alors pourquoi je fais ce défi ? Déjà, je suis un fidèle fan du stade brestois. En plus, je suis un amoureux de la Rosalie. J'adore la Rosalie. C'est ludique. C'est récréatif, c'est plaisant, c'est amusant, on rigole et c'est ce qui me plaît, moi. Oui, et puis bonne nouvelle, le président de la coopérative agricole, la SICA, a eu vent du défi de Mickaël et a décidé de lui offrir une place pour le match. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la Bretagne sur TBO et sur le telegram.fr. Et quant à moi, je vous dis à demain.